Après la mort du prophète Mohammed, une question cruciale se pose. Qui va prendre la suite? C'est une période charnière qui, en moins de 30 ans, va voir la gouvernance de l'islam se transformer du tout au tout. Alors plongeons ensemble au cœur de cette crise de succession pour comprendre ce qui s'est vraiment joué. On connaît tous plus ou moins cette version de l'histoire, n'est-ce pas? C'est le récit qu'on entend le plus souvent. Une transition qui se passe bien, 4 dirigeants exemplaires, un État islamique quasi parfait. C'est notre point de départ. Mais voilà, il y a un hic, une question qui dérange. Si tout était si parfait, comment expliquer qu'en à peine 29 ans, une petite génération, ce système se soit transformé en une monarchie autoritaire et héréditaire? C'est cette énorme contradiction qu'on va explorer. Pour y voir plus clair, il faut commencer par déconstruire une idée très répandue, celle du consensus. L'idée que tout le monde était d'accord sur le choix du successeur, eh bien, les archives historiques racontent une toute autre histoire. En théorie, le principe de base était simple, et même assez beau. Le prophète n'aurait désigné personne, laissant à la communauté le soin de choisir elle-même son dirigeant. Un idéal de processus démocratique, transparent, où tout le monde a son mot à dire. Sauf que, dans la réalité, on est très loin du consensus. En fait, il y avait au moins 5 points de vue totalement différents qui s'affrontaient dès le début. On est donc bien loin de l'image d'une décision unanime et évidente. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment ce beau principe du choix populaire a-t-il été, disons, contourné? On va suivre la chaîne des 3 premières successions pour voir le mécanisme à l'œuvre. Tout commence avec Abou Bakr. Oubliez l'idée d'un grand vote populaire. Sa désignation s'est faite à la Saqifa, une réunion en petit comité à huis clos, pendant que le reste de la communauté musulmane, encore sous le choc du deuil, n'était ni consulté, ni même au courant. Et la façon dont ça s'est passé, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. D'abord, une réunion secrète. D'après les sources, les débats ont plus porté sur des histoires de tribus et de politique que de piété. Ensuite, un accord est trouvé entre quelques personnes influentes. Et enfin, on présente ça à la communauté comme un fait accompli en mettant la pression pour que tout le monde prête allégeance et qu'on évite les problèmes. Et là, le décalage devient flagrant. D'un côté, on a le principe, la communauté choisie. De l'autre, la pratique, le deuxième calife, Oumar, est tout simplement nommé par son prédécesseur. Et le troisième, Othman, est choisi par un comité minuscule de 6 personnes. Le principe du choix populaire est déjà bien loi. Pour le troisième calife, le mécanisme est super intéressant. Le comité des 6 a posé une condition. Le successeur devait s'engager à suivre la voie des 2 califes précédents. Ali a refusé net en disant que seules les paroles de Dieu et de son prophète comptaient pour lui. Ousmane, lui, a accepté, et c'est ça qui a fait pencher la balance. Bon, toutes ces décisions politiques, évidemment, elles ont eu des conséquences. Et pas des moindres, surtout pendant les 12 ans du règne d'Ousmane. On va voir que ça a eu des répercussions sociales et économiques très lourdes. Ce qu'on voit alors, d'après les sources, c'est une explosion des inégalités. Les richesses et le pouvoir se concentrent de façon spectaculaire entre les mains d'une toute petite élite très proche du calife. Le népotisme devient la norme et un fossé immense se creuse entre une minorité richissime et le reste de la population. Pour se faire une idée de ce dont on parle, quelques chiffres suffisent. À sa mort, le calife Ousmane aurait laissé 150 000 dinars en argent liquide. Un autre personnage important, Talha ibn Ubaydullah, gagnait, tenez-vous bien, jusqu'à 1000 dinars par jour, juste avec les revenus d'une seule de ses propriétés. Et un dernier exemple, Abdarrahman ibn Aouf. À sa mort, la part de son héritage qui revenait à ses veuves s'élevait à elle seule à 94 000 dinars. On part de fortune absolument colossale. Ce tableau résume assez bien la situation. On voit des fortunes qui se comptent en domaines, en milliers de dinars, en or et en argent. La source souligne que beaucoup de ces gens, qui étaient pauvres du vivant du prophète, sont devenus incroyablement riches, non pas grâce au commerce, mais par des jeux de pouvoir. Et cette accumulation de richesses, elle a mis le feu aux poudres. La colère a grondé, puis a explosé. Des révoltes ont éclaté un peu partout dans l'Empire, et ça s'est terminé de manière tragique, par l'assassinat du calife Othman, chez lui, par des rebelles en colère. Et c'est là qu'arrive un retournement de situation assez incroyable. Au milieu de ce chaos, Ali ibn Abi Talib est désigné calife. Et d'après la source, c'est le seul des 4 à avoir été choisi par une massive adhésion populaire. Le principe du choix de la communauté revient sur le devant de la scène, mais seulement après que le système précédent se soit effondré dans la violence. Mais attention, cette parenthèse démocratique, si on peut l'appeler comme ça, va se refermer très vite. Le pouvoir va bientôt prendre une forme qui mettra un point final au califat électif. Après l'assassinat d'Ali, c'est son fils Al-Hassan qui est désigné. Mais pour éviter une nouvelle guerre civile sanglante face à Mouawiya, le très puissant gouverneur de Damas, il prend une décision radicale. Il signe un traité de paix avec lui. Les sources insistent bien là-dessus. Ce n'était pas un signe de faiblesse. C'était un message fort pour montrer que le pouvoir ne l'intéressait pas en soi et surtout pour exposer aux yeux de tous les véritables ambitions de son adversaire.
Et la démonstration n'a pas tardé. À peine le pouvoir en main, Mouawiya a déchiré le traité. Il a transformé le califat en une affaire de famille, une possession personnelle et héréditaire. C'est la naissance de la dynastie Omeyyade. Et c'est la fin du califat prophétique. Tout ça en 29 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré ce tableau assez sombre, l'analyse de la source met l'accent sur autre chose, sur ce qui, malgré tout, a été préservé. Face à cette monarchie naissante, la famille du prophète et ses partisans ont continué à résister, souvent au prix de leur vie. Leur but, nous dit la source, était de préserver l'essence du message, une lumière qui, comme le dit cette citation, ne s'est jamais éteinte et qui ne s'éteindra jamais.